Salut les copains des bois, c'est Nico et comme promis dans la dernière vidéo, à la fin, j'avais dit que je vous présenterais le contenu de mon sac à dos pour la rando que j'ai fait. Le problème c'est que une fois que j'ai fini de filmer la vidéo, un promeneur est arrivé, on a pas mal discuté, on a beaucoup échangé, surtout autour du thème du diplôme d'état d'accompagnateur en moyenne montagne, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo, donc ce matin il fait beau. Il fait pas trop chaud, donc c'est parfait pour moi. Je vais aller me faire mon petit déj dans les bois et je rattrape la vidéo, je la fais ce matin. Je vais pas trop donner les noms, les modèles, le prix, le poids, les dimensions. Tous les détails, je les mettrai dans la description de la vidéo avec des liens sur lesquels vous n'aurez qu'à cliquer. Ce sera beaucoup plus simple pour vous et ça m'évitera de faire une vidéo de 20 minutes juste pour partager le contenu de mon sac. Un petit avertissement aussi, quand même, c'est important de le préciser. C'est le contenu que j'ai choisi, c'est pas forcément le plus efficace, c'est pas forcément le plus technique, c'est pas forcément le plus léger, loin s'en faut. C'est du contenu que je trouve durable pour la plupart. Et puis il y a aussi du contenu comme le panneau solaire là, que je suis à peine en train de tester, donc pour l'instant je peux pas m'exprimer dessus. Je l'ai reçu il y a une semaine, je suis en train de le tester. J'ai un petit appareil qui mesure la tension, d'accord, de façon fiable, donc je sais exactement en fonction de l'ensoleillement, la tension qui sort du panneau, de façon à pouvoir recharger mes appareils sur le terrain. Bien, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Le sac à dos, on est ici sur un volume entre 22 et 30 litres. On peut monter encore plus, puisque là, les sangles qui permettent d'ouvrir le capuchon, à noter que le capuchon est amovible, les sangles sont très longues, donc on peut vraiment rehausser le capuchon si on a du gros matériel à transporter. Je pense pour un bivouac par exemple. Les sangles passent sous le sac, je peux mettre mon tarp dessous, mon sac de couchage sur le dessus, enfin bref, il y a pas mal de configurations possibles. C'est un sac que j'apprécie beaucoup. On a une ouverture frontale là, ici, qui permet d'accéder au contenu du sac sans avoir à ouvrir ni le capuchon, ni à l'intérieur l'espèce de fermeture. On n'est pas sur un format roll-top à l'intérieur, comme sur la taille L, la taille large, que j'ai aussi et que j'apprécie beaucoup pour les bivouacs. Posé dessus, on a mes gants en cuir, avec rembourrage en espèce de fourrure synthétique. C'est des gants que j'apprécie beaucoup pour la manutention. Alors attention, puisque le cuir est quand même relativement fragile. D'accord, c'est pas des gants en croûte de cuir pour la manutention lourde. Et comme ils sont en cuir, alors je peux prendre des éléments très chauds quand ils sont posés sur le feu. Je pense à ma tasse ou ma gourde métallique. À côté, on a donc un petit panneau solaire. Ici, on a une couverture de survie lourde de chez Grabber. C'est la All Weather Blanket que j'ai depuis pas très longtemps. J'en ai entendu que du bien, donc j'ai franchi le pas et je me la suis payée cette semaine. À côté, dans cette housse étanche que j'ai achetée il y a très longtemps, on la trouve plus en rayon aujourd'hui. C'était la marque Quechua qui faisait ça. Une housse étanche au format A3, donc de bonne dimension. On va retrouver un module abri qui est composé d'un poncho, un poncho en cils nylon qui pèse pas très lourd, moins de 300 grammes. On va retrouver aussi un tapis de sol de tente. D'accord, tapis de sol, c'est juste une feuille de nylon très fine et du coup plutôt légère, qui est très imperméable. Donc c'est typiquement ce qu'on va mettre avant de poser la tente pour protéger le sol de la tente. Par-dessus, en abri, je mets mon poncho pour me couper du vent. Sur le tapis de sol en nylon, jusqu'à présent, je mettais un bout de matelas en mousse. Maintenant, ce sera surtout ma couverture de survie lourde, Grabber, qui prendra le rôle du matelas. Dans cette petite housse de compression orange, on va retrouver des vêtements qui vont me maintenir au chaud. Une fois que je suis arrivé au sommet, j'avais bien transpiré. Donc j'ai retiré mon smock, le smock Helicontex vert. J'ai mis une petite doudoune compressible qui va se trouver dans cette petite housse. On va aussi retrouver un kéfier, donc en coton. Ça c'est un truc qui maintient bien au chaud. Il y a beaucoup d'utilisations possibles avec un kéfier. Je ne vais pas détailler toutes les utilisations dans cette vidéo. On va aussi retrouver un petit bonnet en polaire et un tour de cou en polaire, une sorte de buff, mais pas dans la marque buff. Donc là, on a fait le tour de tout ce qui est transport, isolation thermique et abri. Maintenant, je vais passer de l'autre côté du trépied. Ici, mon réchaud à bois, dont je me suis servi pour me faire mon petit déjeuner. En fond de sac, j'ai toujours un réchaud à gaz quand je vais un petit peu en montagne, puisque c'est une valeur sûre pour faire du feu quoi qu'il arrive. Le matin où j'ai fait ma balade, j'avais une tasse de 21 centilitres, la Cuxa de 21 centilitres.
Je l'ai passé à mon frère et je suis passé sur un modèle un peu plus grand en termes de volume, la 37. Pour les cafés, elle est relativement grande, mais pour les infusions, quand je vais dans les bois, elle a un volume idéal. À noter qu'on peut aussi manger un gros bol de céréales dedans, une soupe, voire une petite salade composée l'été si besoin. Ici, on va retrouver ma gourde, donc une gourde métallique qui a un volume d'un demi-litre, qui m'arrive de mettre directement dans le feu pour faire bouillir de l'eau. Logé sur la gourde, on a une petite tasse métallique elle aussi, en acier inoxydable, qui a un volume de 20 centilitres, donc parfait pour faire bouillir l'eau pour mon café, pour mes céréales. Le couvercle de la tasse, une chaussette en laine autour de la gourde qui me permet de transformer la gourde en bouillotte. Là, c'est ma fidèle poche à eau, mon réservoir d'hydratation, qui est très solide. Il a un volume de 3 litres, je m'en sers depuis pas mal d'années, je l'ai un petit peu martyrisé, bon involontairement, je ne l'ai pas fait subir un crash test, mais je l'ai un petit peu martyrisé, d'ailleurs je tape dessus avec un bâton, ça lui pose aucun problème, elle est très solide. Et j'en suis vraiment très content. Ici on a ma longue vue, elle a un pas de vis dessous qui me permet de la mettre sur mon trépied, donc c'est pas trop mal. Elle n'a pas un gros facteur de grossissement, mais pour observer les oiseaux ou des cervidés, ça le fait plutôt bien. À noter qu'on peut aussi trouver un adaptateur pour mettre le smartphone ici, de ce côté-là, mais la qualité de l'image est vraiment pourrie. C'est une longue vue qu'on achète à 20 € sur les sites chinois, ça fait quelques années que je l'ai. Je me suis un petit peu précipité pour l'acheter, mais pour le prix, c'est pas trop mal. Ici, on a le module d'outils que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Je ne vais pas revenir en détail dessus, il n'y a rien qu'à changer à l'intérieur. Ici, on a une pochette en nylon qui protège des intempéries, mais comme elle a un œillet au fond, ce ne sera pas une pochette étanche, dans la mesure où je ne vais pas pouvoir l'immerger. À l'intérieur de cette pochette, on va retrouver une petite pochette dans laquelle je mets mon café, mes sachets d'infusion, mon miel, bon miel d'apiculteur. On va aussi retrouver mes appareils qui me permettent de faire des vidéos avec le téléphone. Donc un support à smartphone solide, un petit micro pour smartphone, un enregistreur autonome qui me permet d'enregistrer l'ambiance uniquement, donc le son, et puis ma pince pour prendre la tasse métallique quand elle est sur le feu. On va aussi retrouver ma batterie nomade, une grosse power bank qui a une capacité de 15 000 mAh. Je vous en ai parlé l'année dernière, je mettrai un lien dans le coin de la vidéo de ce côté-là. Je vais terminer par le matériel qui m'a permis de faire la vidéo. Alors c'est mon téléphone portable, un Samsung Galaxy S7. C'est pas le plus récent, mais moi il me convient bien. Il n'a pas de bug, ça fait quelques années que je l'ai. Il est plus sous garantie, mais j'y fais attention. Je lui ai mis une bonne grosse coque de protection. Voilà donc ce que j'avais mis dans mon sac pour cette balade. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo en premier, puisque je mettrai des liens vers tous les éléments dont je vous ai parlé là. Si malgré tout vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par les commentaires comme d'habitude. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce. Maintenant, je vais aller me préparer mon petit déjeuner. Pour ça, j'ai apporté 2 Dio, mon fidèle café, et je vais me faire un bon petit déjeuner bien costaud avant d'attaquer une journée de travail. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine. Ciao.